Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Elisheva Chana Bat Dvora Léa. On se rend compte à peine la grandeur des grandes Torah. Tout ce que nous peinons des heures et des heures pour faire quelques lignes, eux, ils connaissent. Non seulement le Shas, j'ai déjà dit souvent, celui qui connaît toute la Gemara par cœur, c'est pas un grand de Torah. C'est un bon Tamid Chacham. Eux connaissent la Gemara, Bavli, Yerushalmi, Rishonim, Achonim, Psak, Shulchan Aruch, Magen Avraham, Pri Magadim, la Kabbalah, les Midrashim, tout à c'est inhumain. C'est des gens qui très facilement pourraient nous regarder de haut, à toute leur grandeur. J'avais ici à la Yeshiva un converti qui était descendant de 10 générations de rois d'Iran, de rois de Perse. Un converti. Cette dynastie a été renversée par un autre roi, qui a été renversé par le Shah d'Iran, qui a été renversé par Khomeini. Mais c'était 10 dynasties, donc une dynastie de 10 générations. Il m'a dit, je suis allé voir les Ishmaélites, les imams, les mollahs, rien du tout. Je suis allé voir les chrétiens, on n'en parle même pas. Je suis allé voir les juifs, je suis allé voir les grands d'Israël. J'ai vu les grands d'Israël, j'ai décidé que je me convertis. Leur humilité, leur humanité, des grands énormes qui ont l'air de rien. C'est ça la grandeur. Moshe Rabbeinu, la Torah vante. Elle peut les vanter pour beaucoup de choses. Il connaît toute la Torah. Il monte dans le ciel, c'est comme un ange, 3 fois 40 jours sans manger et boire. Qui est plus grand que lui. La Torah dit rien sur lui. Elle dit, c'était l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Humilité. Un jour, un élève de Porat Yosef, le rabbin Salman Shaul, posait une question. Il dit, j'ai un problème. J'ai la brit mila de mon fils, et par la force des choses, je dois honorer le Rosh Yeshiva, le Rav Yudat Tzadka. Mais j'aimerais honorer en tant que Sandak le Rav Salman Moutsafi, un des très grands kabbalistes, il y a une cinquantaine d'années. Il allait habillé tout en blanc avec une casquette comme ça, pas un chapeau comme nous, Borsalino, une casquette, etc. Il commençait à prier au net, il finissait à 11h du matin parce qu'il priait avec toutes les intentions kabbalistiques. Mais je ne veux pas offenser non plus le Rosh Yeshiva. Alors qu'est-ce que je fais? Abba Shaul lui a dit comme ça, tu invites le Rav Moutsafi à venir, sans rien du tout, comme ça, et tu honores le Rosh Yeshiva. Et laisse, tu verras, tout va s'arranger comme tu veux. Bon, je ne comprends pas. Alors il invite le Rav Moutsafi à venir à la Brit, sans lui dire qu'il veut qu'il soit Sandak, parce qu'il honore le Rosh Yeshiva. Bon, le Rosh Yeshiva arrive, il se prépare pour être Sandak, il voit que le Rav Moutsafi qui est ici, il enlève le talit, tout ça. Kvodo, vous serez Sandak à ma place. Il dit non, c'est vous. Non, je refuse. À la fin, c'était le Rav Moutsafi qui était Sandak. Le Rav Moutsafi a su exactement comment chacun réagirait. Il lui a dit, tu fais comme ça, tu l'honores, va t'Hashem. La sagesse des grands qui se bagarrent pour être les plus humbles. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.